Namasté, Bélier, on est parti avec vous, pour vous, concernant cette nouvelle lune en poisson. Donc on quitte à peine la pleine lune en lion. Et là on débarque avec les énergies du poisson, donc les émotions. Se reconnecter à ces émotions. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir, j'ai fait au préalable une vidéo pour savoir quel jeu j'allais utiliser concernant tous les signes du bélier jusqu'au poisson. Et donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, c'est-à-dire votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et pour avoir confirmation et faire un condensé en fait des messages que vous avez à recevoir. Okay? Donc on y va avec l'oracle Kuan Yin pour le bélier, s'il te plaît. Une seule carte, s'il te plaît. Ouais, en fait, je suis un peu... Bah oui, c'est la nuit pour moi. Hein. C'est le... Donc là, je suis en pyjama, dans ma couette. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de place pour... et ça coince un peu. Mais ça coince pas au niveau des énergies. Non, c'est juste au niveau de la gestuelle. Mais bon, souvent c'est étincelle qui me gêne. Donc là, c'est plus la couette qui me... Ok, ça va le faire. Allez, une carte, s'il te plaît. Pour nos amis béliers. Pour le bélier. Un message juste et clair. Merci. Alors. Ok. Le trône de lotus. J'aime beaucoup. Un repli, par contre, un repli sur soi, un besoin de se replier sur soi pour mieux offrir. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a cette conscience de se replier sur soi pour mieux offrir. Ensuite, j'aime beaucoup cette conscience, cette connaissance. Il y a beaucoup d'humilité également. Une certaine maîtrise de savoir qui l'on est. Et de pouvoir offrir en connaissance de qui l'on est. Avec une certaine retenue par contre. Hein. Il y a quand même toujours un repli sur soi. Mais c'est pas forcément négatif. Je le vois pas forcément négatif. Par contre, cette fleur de lotus nous montre à quel point vous revenez de loin quand même. La fleur de lotus, elle naît dans la boue. Hein. Elle prend naissance, elle prend naissance dans la boue, quoi. Et elle prend toute sa beauté de par cette boue, justement, d'où elle puise ses forces. C'est très beau.
très beau. Vous sortez du brouillard. Vous sortez du brouillard et vous vous élevez. Vous vous élevez, mais il y a encore énormément de retenue. Énormément de retenue. On voit que les émotions débordent. Il y a un débordement d'émotions que vous ne montrez pas en plus. Vous ne montrez pas ce débordement émotionnel. Soit vous ne le montrez pas aux autres, soit vous le cachez à vous-même. Hein. Et pourtant, malgré ça, vous y arrivez. Vous êtes encore un petit peu enchaîné au passé. Hein. Il y a encore une chaîne là que je vois. Et un brouillard. Hein. Un brouillard qui n'est pas encore totalement dissipé. Bon, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Okay. On va aller voir un peu 37. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Je reprends. J'ai du mal. Je n'ai pas dû faire attention à la ponctuation. La sagesse du lotus qui illumine la vénérée Kuan Yin et tous les maîtres spirituels est la même dans votre cœur, ami très cher. Okay. Cela demande un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Est-ce que c'est vous qui croyez que les autres sont plus puissants? Est-ce qu'il n'y a pas une dévalorisation de vous-même? Vous mettez l'autre sur un piédestal et vous vous dévalorisez. Ça craint là, non? J'ai l'impression que je ne ressemble à rien là, mais bon. On s'en fout un peu, mais bon, quand même, quoi. Il faut quand même que je fasse gaffe parce que en fonction de la prise de... Des fois, on a une tronche, laisse tomber, quoi. Bref. Je verrai demain. Là, je tente le coup. C'est vrai qu'il est tard. Bon, allez, on verra bien. Alors, cela demande donc un grand courage de reconnaître votre propre lumière intérieure et de monter sur le trône de votre indépendance spirituelle, surtout si la lumière de ceux qui vous entourent semble plus puissante que la vôtre. Vous devez faire confiance à votre intuition personnelle avant celle des autres maintenant. Ayez foi en votre cœur. Comprenez que vous êtes divin. Nous retirons souvent de grands bénéfices à demander l'aide d'autrui. En fait, presque toujours. Le véritable maître spirituel, l'enseignant, le gourou, le guide ou le thérapeute ont le même rôle, celui de vous connecter à la conscience de votre propre lumière, afin de vous amener à réaliser que le pouvoir spirituel, l'autorité et la beauté que vous remarquez et respectez chez eux, chez autrui donc, sont semblables en vous. Quel joli message. Sachez reconnaître en vous toute la beauté, toute la puissance, toute la force,
que vous voyez sur l'autre. Voyez que vous êtes puissant vous aussi et que ce que vous vénérez chez les autres, finalement, c'est ce qui est ce que vous vous cachez à vous-même en fait, ce que vous n'arrivez pas à reconnaître en vous. Et pourtant, nous avons souvent besoin d'un guide extérieur pour nous aider à nous connecter. Parfois, nous sommes plus proches de notre sagesse divine que nous le pensons consciemment et nous prenons l'habitude de croire que les autres savent mieux que nous ce qui est vrai et bon pour nous. Il est parfois plus facile également, sorti de nos habitudes et nos conditionnements, de voir la lumière divine chez les autres que dans notre propre cœur. Cet oracle vient vous dire de croire que votre guide intérieur devient plus fort, que vous avez davantage de sagesse spirituelle qu'auparavant et que vous avez grand intérêt à tenir compte de votre intuition à partir de maintenant. Croyez en vous. Bordel de merde. Vous êtes appelé à discerner avec soin le niveau d'influence que les autres peuvent avoir sur vous. Dans votre admirable volonté d'ouverture, de croissance et d'apprentissage, ayez la sagesse de ne pas abandonner votre discernement. Qu'importe la sagesse et l'autorité d'un professeur, il est plus avisé et plus solide de toujours tester ce qu'il cherche à vous dire en demandant l'avis de votre propre cœur. Tous les conseils que vous avez suivis jusqu'ici vous paraissaient-ils justifiés? En ce moment même, l'enseignant intérieur, ce gourou suprême, Kuan Yin, la déesse de lumière, s'adresse à votre cœur et vous demande de faire confiance à votre nature divine plus profondément que jamais. Vous êtes appelé à monter sur le trône de lotus de votre âme divine. Croyez en votre courage, ami très cher. Votre voyage vous mène à la maturité spirituelle et vous allez avoir besoin de reconnaître que vous possédez l'autorité spirituelle dans votre cœur. Oui, vous apprenez grâce aux autres, mais respectez toujours votre propre enseignant, car c'est votre guide inconditionnel, bienveillant et sans défaut, la partie de vous qui a toujours été et sera toujours votre sagesse divine. Fini le repli. Fini le repli. Déployez vos ailes. Croyez suffisamment à votre pouvoir intérieur. Vous avez votre place. Cessez de croire que les autres sont plus méritants que vous. Le brouillard s'estompe de plus en plus. C'est super joli. Ok, on poursuit avec l'oracle des animaux. Pour Bélier, s'il te plaît. Bélier, s'il te plaît. J'aplatisse un petit peu. Cette carte, s'il te plaît. Le Bélier. Oui, merci. Ah, je l'ai mis à l'envers, pardon.
Le lynx. Oh, oh, oh. Ouh. Alors, pour moi, c'est chouette parce que il maîtrise, il règne, mais sans être supérieur. Il règne avec humilité. C'est pas le lion qui se croit être supérieur à tous, sans rien faire en plus. Non, le lynx, c'est celui qui met, enfin, j'ai failli dire qu'il maîtrise, mais c'est une bonne maîtrise. C'est que il y a cette sagesse et en même temps reconnaître ses valeurs tout en acceptant et en se fondant dans la masse. Avec humilité, je crois que je l'ai déjà dit, avec humilité. Pour moi, c'est ça le lynx. Je le vois, je le vois avoir le pouvoir et, et comment dire, cette dextérité, cette facilité à se fondre entre tous, en acceptant sans besoin de contrôler qui ou quoi que ce soit, juste en se fondant dans la masse, mais tout en se fondant dans la masse, il reste le roi de son royaume à lui, quoi, sans avoir besoin d'être le roi du royaume des autres. Je sais pas si j'arrive à... Ouais, j'ai pas forcément les bons termes, pardon, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais... Ah ouais, ok, c'est pas répertorié. Non, je pense que c'est pas ordre alphabétique, je pense. Je crois me souvenir. Oui, c'est ça. Je vois au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance. Le discernement est, à l'opposé, l'ignorance. L'œil du lynx. Ah ouais, tu vois. L'œil du lynx. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit à notre capacité de concentration. Ce fait-là nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception. En s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que de parler, on réunit des conditions pour être perspicace. Alors, le mauvais côté du lynx, parce que bon, il y en a. L'autre message du lynx est en rapport avec l'ignorance. La première possibilité est que vous ignorez les choses importantes et que vous ne voyez la situation qu'à moitié. Il faut alors vous demander quelles sont les informations dont vous avez besoin. Peut-être manquez-vous d'esprit d'investigation. La seconde possibilité est que vous êtes bien trop curieux à propos de choses qui ne vous concernent pas. Fouiner partout pourrait finir par vous coûter cher. Ouais. C'est le mauvais côté. Ok. On poursuit avec... Oh, c'est pas pratique, hein. Ok.
On poursuit avec l'oracle de l'énergie. Oh. Oui. Je vais pas... Ouais. Voilà. Et donc, nous étions avec l'oracle des animaux et l'oracle Kuan Yin. Ok. Je vais arrêter de présenter. Si vous avez besoin que je vous les présente, vous me les demandez en commentaire, mais je vais arrêter de présenter à chaque fois. Pour le bélier, s'il te plaît. Une carte à la fois. Merci. Je me connecte à l'invisible. Je me connecte à l'invisible. J'aime beaucoup, J'aime beaucoup vos énergies, là, J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas de bélier dans mon entourage, c'est dommage. J'aimerais bien. Oui, j'aime beaucoup vos énergies, là. Ça me plaît beaucoup, là. Alors. S'il y a un bélier qui vient me parler, je vais lui dire oui. Ah, ok. Non, je plaisante. Je plaisante. Je suis sauvage, moi. Je regarde mon corps avec bienveillance. Je me connecte à l'invisible et je regarde mon corps avec bienveillance. Voilà, il y a un alignement entre le monde astral et le monde terrestre. Décidément, ça me plaît beaucoup. À la fois se connecter au monde invisible et en même temps prendre soin du corps, du véhicule qui nous a été fourni. Je m'autorise, je peux le dire, je m'autorise à jouer, prendre soin de soi encore plus que de prendre soin de son corps, prendre soin de vraiment en profondeur de qui l'on est et de ses besoins. Dis donc, décidément, pourquoi je suis pas bélier, moi? J'aimerais être bélier, là, vraiment, ça me plaît énormément, là. J'adore. Ok. Ok, ce sera les deux derniers. Je me connecte à ma joie et je me purifie. Ok. Je me connecte à l'invisible pour justement se connecter
à l'amour inconditionnel, hein, l'amour universel, hein. Pas inconditionnel, pardon, je me trompe. Se connecter à l'amour universel. Hein. Je prends soin de mon corps, je m'autorise à jouir, je me purifie et je me connecte à ma joie. Ouf. J'ai rien à dire. Hein. Enfin, je trouve ça splendide. Félicitations, vraiment. Vous avez tout compris, il me semble là. C'est magnifique. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, on va chercher, comme il était prévu, l'huile essentielle ou de par ce que l'huile essentielle a à vous dire, ou alors quelle huile essentielle avez-vous besoin là durant cette quinzaine de jours? Mais bon, j'ai l'impression que, enfin, vous n'avez pas besoin de grand chose là, hein. Vous êtes accompli, hein. Vous n'avez plus besoin de rien là. Vous connaissez le bonheur. C'est chouette. Okay. Une seule carte, s'il te plaît. Répétez, une seule carte, oui. Ylang Ylang. J'ai besoin de mes lunettes. Et ah voilà. Hypotenseur, aphrodisiaque, antidépresseur, sédatif, cardiaque, euphorique, antiseptique, intestinal, régénérateur et cellulaire. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? J'ai pas l'impression, hein. Pour l'impuissance et la frigidité. Ah, vous auriez peut-être un problème de libido alors. C'est là ce que je ressentais. Votre fermeture, elle concerne votre libido. Je m'autorise à jouir. Ouais. Oui, j'ai vu la chose hyper positive. Et puis en fait, oui, ça renvoie également le message où justement, c'est demandé parce que justement j'ai du mal à... Oui, c'est vrai. J'ai tendance à... Oui, pardon. J'espère que ça aura froissé personne. Mais bon, c'est en chemin. C'est en chemin, donc... vous tenez le bon bout. Et pardon si ça reste une difficulté à atteindre pour vous. Mais c'est vrai que je suis partie du principe où c'était déjà quelque chose qui était acté. Et pardon, je n'ai pas pensé que ça puisse être encore un travail qui n'était pas totalement accompli. Pardon. Du coup, ça peut être difficile. Mon enthousiasme peut être difficile et je vous demande pardon. Non. Les langues et langues sera chouette. Donc je vous le mets pourra vous permettre du coup cette huile essentielle pourra vous permettre, vous aidera dans ce processus. Alors soit vous faites une photocopie d'écran, soit vous me le demandez en commentaire. Ouais.
pouvez commenter en anonyme. Ok. Pardon, hein, des fois je manque de diplomatie, je manque de délicatesse. Pardon. C'est vrai que quand c'est collectif, je me rends pas compte, je peux pas avoir conscience de tous les états d'âme et je peux manquer de tact. Je m'excuse. Pour le bélier, s'il te plaît. Parce que autant pour certains c'est pas assez, autant pour certains ce message il est fait et ça peut être quelque chose qui est déjà réalisé. Autant pour certains c'est un travail qui demande à être fait. Ok, le bélier, s'il te plaît. Oh, pardon. J'essaye de... Non, là, j'en ai beaucoup trop. Ok, je me concentre, c'est ma faute. Okay. On y va. Bélier, s'il te plaît. Une carte. J'en ai deux. J'en ai deux. C'est à l'envers. Je sais même pas si c'est à l'envers. Oh mon Dieu. L'abandon de soi. L'anika, c'est-à-dire l'impermanence de toute chose, est un concept clé des enseignements bouddhiques. Moi j'aurais dit bouddhiste. Enseignement bouddhique, bouddhiste, on peut dire les deux alors. D'accord, possiblement. Donc c'est un concept clé des enseignements bouddhiques. Une grande partie de notre souffrance est due au fait que nous nous accrochons à ce qui est impermanent, comme si nous pouvions le faire durer. Ne vous laissez pas prendre à ce piège, mais acceptez le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, et laissez les années s'écouler comme la pluie dans la terre. Il n'y a pas besoin de plusieurs années. Tout change en quelques secondes. Rien n'est permanent. Tout est impermanent. Tout, absolument tout. Et il ne faut pas quelques années, quelques secondes, parfois suffisent. Un petit déclic. Et on se rend compte que, hop, c'est bon. On a capté un truc que, oui, en effet, on n'est plus du tout. Et on n'est jamais plus la personne qu'on était hier. Heureusement. On n'est pas l'enfant qui ne savait pas parler, on n'est pas l'enfant qui ne savait pas marcher, ni celui qui ne savait pas faire de vélo, ni celui qui ne savait pas nager. Heureusement. Et encore là, je parle d'apprentissage qui ont mis plusieurs semaines. Il ne s'agit pas de plusieurs années, mais des fois, juste une phrase, un mot, va nous permettre de percuter. Et le déclic fera en sorte que le changement est radical, quoi. Chaque seconde, nous sommes une version différente de nous-mêmes. Chaque seconde, le monde change. Il ne suffit pas de plusieurs années, là, je suis pas d'accord. Heureusement. Heureusement. Prendre en main. Définissez une intention pour chaque jour comme « Aujourd'hui, j'écouterai attentivement » ou « Aujourd'hui, je ne serai pas distrait ». Et lorsque vous vous sentirez fatigué ou distrait, remémorez-vous cette intention
toutes sortes de nouvelles révélations en résulteront. Ça va super bien avec, je trouve. Ça va super bien avec. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir la foi. Mais regardez dans des petits détails, il y a des choses que vous croyez hier ou que vous faisiez hier et que vous ne faites plus aujourd'hui ou que vous n'avez plus envie de faire aujourd'hui. Des petites poussières de rien du tout des fois. Mais ça vous prouve à quel point, et ça peut aussi toucher quelque chose qui semble énorme, et avec un petit déclic de rien du tout, du jour au lendemain, ça peut basculer. Parce que vous l'avez décidé. Parce que vous ne vous reconnaissez plus dans les personnes que vous étiez hier. Ok. Oh, celui-ci, parce que c'est... Oh, pardon pour le bruit. Pardon, ça a dû faire un boucan phénoménal, pardon, pour vos oreilles. Donc, celui-ci, c'est l'amour et la vérité. Alors, souvent, c'est pour la personne, c'est le message de la personne à laquelle vous pensez. Hein, le message est que la personne à laquelle vous pensez vous donne en silence, en secret, en fait. Mais là, on va... Soit c'est la personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, soit ça va être votre subconscient, ce que vous n'arrivez pas à vous-même à vous dire consciemment, ce que votre âme aimerait vous dire et que ça n'arrive pas à percuter jusqu'à votre conscience. D'accord? Allez, bélier. Bélier, s'il te plaît. Une carte à la fois. Merci, merci, merci. Voilà, ça va tout partir en grille. Ok, j'en ai deux. Je vous les montre un peu mieux. Hein. Il faut que je fasse un autre passage. Parfois j'en fais qu'un et là je sais qu'il faut que j'en fasse un deuxième. Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Non, pourtant. Qu'est-ce que ça voulait dire alors? Il y a un truc là que j'ai pas compris. Bon. J'espère que je le comprendrai avant d'arrêter la vidéo, mais il fallait que je fasse un deuxième. Si c'était pas un deuxième passage, c'était quoi? Un deuxième quoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourtant, ça m'a parlé fort. Il fallait que je poursuive. Il fallait que je poursuive sur mon élan. C'est ça en fait que j'entendais. Il fallait que je poursuive dans l'élan. Mais c'était quoi l'élan? Moi du coup j'ai cru que c'était... Non, je sais plus. Ah, du coup je sais plus. Bon. En même temps quand je fais des vidéos comme ça, j'oublie presque instantanément ce qui s'est passé 5, 2, 3 minutes avant. C'est difficile pour moi parce que c'est pas ma réflexion, il n'y a pas que ma réflexion, donc je conscientise pas tout. Donc ce que je lâche, c'est aussi
l'intuition et puis une canalisation. Enfin, et donc, du coup, je mémorise pas. Bref, comprendra qui pourra, qui voudra. Tu es mon âme sœur. Bon, nous ne sommes pas faits. Ah. Alors là, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Je suis bien embêtée. Tu es mon âme sœur. Et le deuxième message, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Donc, je fais quoi là, moi, de ça? C'est totalement contradictoire. Et j'avais quoi? Qu'est-ce que j'entendais? Poursuis dans ton élan. Poursuis dans ton élan. Il fallait que je... Oh, là, je suis bien embêtée là. Poursuis dans ton élan, c'était ça. Il fallait que je continue, mais c'était pas avec ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi parce que là je vois pas bien là. Je vois même rien du tout là. Tu es mon âme sœur. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Moi là je vois flamme jumelle quoi. Je suis navrée. Moi je vois flamme jumelle quoi. Donc ou lien karmique. Et donc là au niveau relationnel beaucoup de souffrance. Parce que à la fois vous êtes hyper connectés. Il y a une attirance dont vous ne pouvez pas vous dépêtrer. Et en même temps, cette incapacité de vivre ensemble. Donc, flamme jumelle. Bon, je suis navrée. Je suis navrée. Je sais à quel point c'est douloureux. Et je souhaite ça à personne, en fait. Beaucoup de gens croient que c'est magnifique, et en fait, c'est juste infernal, quoi. C'est juste infernal. Parce que il y a un amour certain dont on ne peut pas se dépêtrer et qui n'est pas viable. Et pourtant, avec toute la sagesse qu'on aimerait et qu'on a, pas qu'on aimerait, non, avec toute la sagesse dont on fait preuve, notre cœur ne peut pas s'empêcher de vibrer pour cet être qui n'est pourtant pas compatible avec le terrien que nous sommes et le terrien que cette âme pourtant jumelle est sur cette terre actuellement. C'est absolument terrible. Je compatis, vraiment je compatis. Encore une fois, je connais ce phénomène et moi j'ai décidé de ne plus, de refuser en bloc, tellement c'était douloureux. Il vaut mieux vivre avec une âme sœur, une flamme jumelle, c'est juste l'enfer. Mais bon. Après, c'est mon opinion. Hein. J'en parlerai pas plus, hein, parce qu'après c'est trop personnel, mais
Si vous voulez en privé, peut-être on peut échanger ensemble à ce sujet. À l'endroit, ça sera mieux. Attendez, je vous la montre. L'enfant en moi est plus proche de mon essence spirituelle. En établissant le contact avec cet aspect beau et innocent de mon moi, je deviens plus ouverte à mon essence intuitive. L'enfant en moi est plus proche de mon essence spirituelle. En établissant le contact avec cet aspect beau et innocent de mon moi, je deviens plus ouvert à mon essence intuitive. Je vous laisse avec ça. Plein de courage à vous, plein d'amour. Ne vous laissez pas malmener par un amour qui n'est pas viable et qui est plus destructeur qu'élévateur. L'amour élève, en aucun cas il rabaisse. Fuyez. Prenez soin de vous. Alors, ma souris est à l'envers déjà. Ma flèche. Ok. Tu vas t'arrêter ou pas?